Chanel Show, Chanel Show, Chanel Show. Chanel Show, Chanel Show. Chanel Show, 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 Hello les R&B Soul Lovers, de retour sur ton podcast préféré. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste qui revisite le R&B, qui a une palette multicolore, aussi bien du R&B, de la soul, de la funk, en passant par l'électro. Il s'appelle 15. Salut Chanel, merci à toi, merci pour l'accueil. On est super bien reçus ici. Merci. Bienvenue à la maison, comme à la maison. Ouais, carrément. J'ai envie de faire une ambiance cosy, une ambiance chill. On se sent super bien. C'est gentil. Alors, je t'explique le concept de l'émission. Il y aura le storytelling. Tu vas nous raconter un peu comment tu as commencé, d'où tu viens, tes influences. Et ensuite, le blind test et la séquence promo. Ok, super. Donc, la parole est à toi. Ouais. Tu commences comme tu veux. Moi, je sais que quand je t'ai connue, c'était aux alentours de 2004-2005, je crois. Ouais. Ça remonte. Carrément. Et je me souviens que quand j'allais à des concerts, je te voyais dans les coulisses, je te voyais te démener pour te faire connaître. Tu donnais des flyers aux premières parties. Tu étais là, tu faisais des premières parties. Donc, est-ce que tu peux revenir un peu sur comment tu as réussi à t'intégrer Alors, ouais, c'est un long chemin qui continue, qui n'est jamais fini, mais c'est vrai que les débuts, en tout cas mes vrais débuts, c'est les années 2000. Et j'ai démarré avec Hachim, chanteur R&B. Très grand chanteur R&B, légende même. Carrément, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a pris sous son aile en fait. Parce qu'à l'époque, il sortait un album et tout, et moi, je démarrais et j'ai fait ses chœurs en concert et tout. D'accord. Ouais, sur son album et tout, et sur des dates aussi. Et puis après cet épisode Hachim, j'ai rencontré DJ Cut Killer et DJ Abdel. Et j'étais sur la compile sur la compile R&B 2000. Il y a une compile R&B 2000 qui est sortie. Il faut réécouter ça. Ouais, à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Après, bon, c'était mes débuts. D'accord. Donc je suis pas spécialement fan du titre. Et même la voix, tout ça, c'était pas... Voilà, j'étais en plein... En construction, on va dire. Un début, un tout. Voilà. Donc là, on est dans les années 2000 et effectivement, comme tu disais, c'est des années où je suis sur le terrain, j'essaie vraiment de me montrer, d'avancer en fait. Et donc voilà, il se passe plein de choses, je rencontre des gens, je suis très toujours à l'affût des concerts, des trucs. Tu parlais de flyers, effectivement, pour me promouvoir, j'arrêtais pas à l'époque d'aller au concert et voilà quoi, tous les concerts R&B ou soul qui étaient, parce qu'à l'époque il y en avait beaucoup. Il y en avait pas mal, hein. T'avais Music Soul Child, Mary J. Blige, Dwele, plein d'artistes. Ouais. Roots, tous les artistes à l'époque, soul, hip-hop. Donc c'était. Donc j'étais à tous ces concerts et franchement, non, c'était top. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton histoire et savoir quelle a été la première chanson que tu as écoutée ou qu'est-ce qui t'a donné réellement envie de chanter? Ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est Marvin Gaye. Marvin Gaye avec le morceau Sexual Healing. Ouais, j'étais petit, hein, je devais avoir 11-12 ans. J'étais bien influencé. Ouais, et ça a été la révélation, en fait. J'ai écouté ce titre-là qui passait à la radio, il me semble. Et voilà, ça a été le déclic. Je me suis dit, waouh, c'est trop beau. Sa voix, elle est incroyable. Et je me suis dit, ouais, il faut que j'essaye de chanter pareil. Donc j'ai commencé tout doucement à chanter dans ma chambre à cette époque, quoi. Parfait. La fibre, elle est venue comme ça. C'est vraiment Marvin Gaye. Après, j'ai découvert d'autres artistes, tu vois, mais Marvin Gaye, ouais. Et ta première chanson, comment tu l'as écrite? Je l'ai écrite... J'avais 16 ans, je pense. C'était sur des covers, en fait. J'écrivais sur des instrus
genre des covers, tu vois. Ça pouvait être sur du Whitney Houston, un Oui, instru bien de Whitney, sûr. tu vois. Et donc je chantais par-dessus, ça a démarré comme ça. C'était vraiment très, on va dire, c'était pas abouti du tout, hein. Bien sûr, ça a commencé, c'était l'écriture. Ouais, j'avais 16 ans, 17 ans, c'était pas abouti. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré sur mon parcours des gens qui Quelle a m'ont... été la personne qui t'a dit, toi, t'as ce truc pour chanter, mais vas-y, fais-en ton métier? Est-ce que tu t'es tout de suite dit, je vais en faire mon métier En fait, ou... personne me l'a dit, hein. C'est venu comme je lâchais pas l'affaire. Et moi, je savais que je voulais en faire son métier, c'est beaucoup. À l'époque, je pense que j'étais même pas dans cette optique. J'étais plus passionné. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose, de chanter comme mes idoles. Voilà, D'accord. c'était l'objectif. Après, en faire son métier, c'est autre chose. Donc, Mais déjà, le premier objectif, c'est waouh, j'adore ce que j'entends et j'ai envie de faire pareil. donc par exemple, si je te demande 3 artistes, t'as Marvin Gaye, t'as qui d'autre comme influence? Ouais, Michael Jackson et Mhm. Prince. C'est les Wow. 3 que je mettrais. Après, il y a Stevie Wonder, Donny Hathaway, plein d'artistes. La classe. Mais voilà, ceux vraiment qui m'ont donné Marvin Gaye, Michael et Prince. Ouais. D'accord. Ouais. Et ton premier concert? J'essaie de creuser un peu pour savoir. Premier Quand- concert, première scène ou concert? Première scène, voilà, première Scène. scène, première scène. Je crois que c'est... ouais, ça remonte. C'est au Trabendo, mais à l'époque, le dimanche, ils organisaient des trucs qui s'appelaient Sunday School, je crois. Et voilà, et j'avais fait une apparition là-bas. Ouais, D'accord, ouais, ça remonte. Hein. magnifique. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton premier EP? Enfin, du moins de ton EP qui est sorti en 2020 ou 21, c'est ça? Alors, en fait, j'ai sorti beaucoup d'albums. D'accord, ton tout Là, premier EP. Le premier, Premier. On est vraiment là, on est en mode 2006. chronologique. D'accord. Tu vois, donc on est très loin dans le temps. Donc tu fais ta première scène, tu te dis, allez, c'est bon, c'est sympa, moi, c'est vraiment ce que j'aime faire. Il faut que je sorte quelque chose. Je décide de faire mon EP en 2006. Exactement, Tu 2006. t'accompagnes de qui? Comment t'écris? Comment tu travailles en studio? Qui t'aide à Alors, en peaufiner 2006, ton son? Ouais, en 2006, je suis avec un artiste qui s'appelle Gister. D'accord. Voilà, je sais pas si tu connais. C'est Non. évident. Ça me dit rien. Ouais, ben Gister, c'est avec lui que j'ai fait l'album Girlfriend en 2006. Et voilà, bah, c'est mon premier album. C'est mon premier album. Et là-dessus, derrière, j'essaye de le promouvoir au Réservoir, à l'Opus Café qui s'appelle aujourd'hui le Bizarre. Donc, Ouais. voilà. Ah, nous, on a connu, hein. Ouais. Donc voilà, 2006, c'est le premier album. D'accord. Bien reçu. Ouais, on va dire, comment on appelle ça, succès d'estime. Oui, On va c'est dire ça, les gens d'estime. qui reconnaissent quand même ton travail. Après, c'est pas un truc de ouf, mais ouais, ça permet de m'installer, en tout cas mon image, savoir que j'existe, tu vois. Donc 2006, et après, j'enchaîne avec un autre album qui sort en 2009, je crois. Ouais, 2009, qui s'appelle Oublions. Mhm. Et là, qui est plus R&B. Parce que, ouais, effectivement, le premier album, Girlfriend, est plus pop soul. Pop soul. Ouais. Et là, le deuxième album, Oublions, est vraiment, pour le coup, très R&B. D'accord. Et pareil, derrière, je fais des dates. Et c'est là que tu me vois flyer en concert et tout. Toujours actif et tout. Donc là, 2009. Et après, on passe en 2000, il y a quoi 2013. 2013. L'album Back to Soul. Et là, je reviens à la Aux soul, à la fondamentaux. base. Voilà, à la soul. Une très belle pochette d'ailleurs, toute noire. Ouais, belle pochette. Et pareil, toujours sur le terrain, en train de défendre le truc. Voilà. D'accord. Et là, Qu'est-ce que tu as appris de ces moments de ces premiers EP, premiers albums? Qu'est-ce que t'en as tiré? Que faut être motivé. Faut être motivé, passionné pour durer déjà. Et parce que c'est vraiment un long chemin. Hein. C'est beaucoup d'énergie. Je suis artiste indépendant, donc c'est de l'argent personnel investi, c'est des sacrifices. T'es entrepreneur. Ouais. Crois en toi. Entrepreneur, exactement. Donc c'est beaucoup de sacrifices. Et voilà. Et moi après c'est la passion, donc ça transcende tout. Et donc voilà, c'est
C'est dur, mais au final, il y a de la satisfaction quand même. Il faut être Ouais. reconnaissant et C'est ça. je pense que les épreuves, ça forge. Donc, je Ça pense forge. que Et c'est aujourd'hui, jamais fini. C'est c'est jamais fini. jamais fini. T'es aujourd'hui un artiste qui est assez, qui est un peu accompli. Enfin, ça commence à ça. Ouais, Tu vois ouais, ouais. vraiment de la lumière, voilà, du jour. Nous, on va revenir sur tes derniers opus, ton Passion Ouais, Romantique. là, on est sur du 2020, donc c'est très 2020. récent. Tu peux nous parler de ce titre que j'aime beaucoup, Passion Romantique? Ah, ça, c'est Valentine. Valentine, voilà. Avant Valentine, Passion Romantique, il y a Multicolor, Multicolor voilà. en 2020. Là, qui est l'album, c'est le premier album qui est pas physique. Parce qu'avant, tu avais tous mes albums, tu pouvais les trouver. Dans des Il y avait la disquaires. disquaire, il y avait la Fnac, les trucs comme ça. Et là, je suis passé direct au streaming. Tu vois, voilà. Maintenant, tout ce que je sors, ça sort direct en stream. Donc, Multicolor, c'est le premier album qui est entièrement streamable. Wow. Tu vois. Et je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la pochette que l'on va voir Ouais. parce que ça me rappelle un peu Aloe Black. Ah, Enfin, il y a un petit rappel, comme Leon Bridges, c'est cet Ouais. artiste que j'aime beaucoup, Ouais, très soul, vraiment standard soul. Et puis, bon, moi, mon préféré, ça reste Raphaël Saadiq. bien sûr. Donc, Ouais. c'est intéressant de voir que cet album-là, je sais que tu as dit dans une autre interview que c'était une palette de plusieurs genres musicaux. Multicolore, ouais. Multicolore. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de... Ouais. En fait, t'as de l'électro dans Multicolor, t'as de la soul, t'as de la funk. Voilà, t'as ces trois styles musicaux que j'adore. L'électro, je suis fan de Daft Punk, je suis fan de la French Touch. French Touch. Voilà, C'est là que tu rencontres Bob Sinclair, la fameuse question Bob Sinclair. Il faut que tu nous racontes. Ouais. Attends, c'est plus avec le EP d'après. Bob Sinclair, parce que là, on est en 2020. En 2020, là, je ouais. le connais pas encore. D'accord, Ouais, je le connais pas encore. Donc, Multicolor sort. Je fais La Cigale avec. d'accord. C'est là que je fais une date très importante pour moi parce que c'est mes 10 ans de carrière et j'avais envie de marquer le coup. Donc, je fais La Cigale et avec Multicolor. D'accord. Et derrière ça, 2022, j'enchaîne avec Valentine et Ok. le morceau Passion Romantique. Passion Romantique. Et Bob Sinclair, lui, il flash sur Lost in Your Eyes. D'accord. Sur ce EP, il y a 7 morceaux, je crois. D'accord. Et donc, il y a Lost in Your Eyes. Et sur ce morceau-là, que je sors sur les réseaux, et, un jour, je reçois un DM de Bob Sinclair me disant j'aime bien ce morceau, ta voix, elle est cool et tout, et je te verrais bien sur un titre à moi. Wow. Voilà. Comment tu t'es senti? On a besoin de ressentir un peu l'effervescence là, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu te dis? Alors j'étais, je me rappelle, hein, j'étais en Italie, parce que je travaille beaucoup en Italie, je fais D'accord. pas mal de concerts de dates en Italie, et j'étais en Italie, j'étais en train de faire ma valise pour rentrer à Paris, et je reçois un DM, tu vois, donc je l'ouvre, et je vois Bob Sinclair, alors je me dis c'est un fake, tu vois. Tu t'es dit c'est un Je me dis, troll. ouais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe d'un coup là. Et donc ouais, je vois salut jeune chanteur, déjà ça commence mal, tu vois, salut jeune chanteur. Je me dis c'est forcément un fake. Comment vas-tu? Tu vois, les trucs qui vont pas bien, tu vois, les mauvais messages. Donc là, je commence à dire, ok, ça va. Alors je parle à qui là? C'est Bob Sinclair ou c'est une blague? Et là, il m'envoie une photo, une capture d'écran de lui, de sa photo, du moment là. Donc je sais que c'est lui, tu vois. Je sais que je parle à Bob Sinclair. T'as vu aussi le petit check bleu, tu t'es dit... Je crois qu'il y a... Attends, il y avait déjà ce truc? Peut-être, ouais, je pense. Ouais, peut-être. Et donc, et là, il me dit, ouais, j'aime beaucoup ta voix, et j'ai un titre là, je te verrai bien dessus. Je fais, ouais, bah, avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut se voir? Je fais, ouais, bien sûr. Il me dit, t'es où? Je dis, je suis en Italie là, je rentre à Paris, ouais, on peut se voir. Et il me dit, bon, on se voit dans la semaine. Et dans la semaine, je me retrouve dans son studio. Il me fait écouter le morceau, et le morceau, c'est Never Knew Love Like This Before, la reprise de Stephanie Mills. Et là, Qu'est-ce que ça te fait? bah, déjà, le titre, je l'adore, tu vois. Ouais. Voilà, le titre, en soi, je l'adore, et je m'étais dit, ouais, un jour, j'aimerais bien même le faire sur scène comme ça, tu vois. Et Stephanie Mills, qui était, d'après les rumeurs, la première girlfriend de Michael Jackson. C'est pas rien. Ah ouais? Je sais Ouais. même pas au courant de ça. Elle le clame un peu en ce moment sur Twitter, ça fait le buzz.
Et bah oui, je pense que c'était une de ses premières amoureuses. Mais comme il était jeune et qu'il était tout le temps en tournée, bah, il n'avait pas forcément le temps de se consacrer à ça. Écoute, je savais même pas, tu vois. Et donc, ouais, voilà, donc il me propose de poser... donc on commence à enregistrer, hein. Ça va assez vite. Donc moi, j'apprends le morceau assez vite et tout, et on enregistre, et le rendu est bien. Tu vois, j'avais un peu peur, mais il me dit, voilà, bah, le morceau, j'ai fait écouter à plein de personnes, ça déchire, on va le sortir et tout. Et donc là, on est en octobre 2022. Tu vois, en octobre 2022, et il me dit, ouais, on va le sortir. Et le truc, il sort en mars 2023. Ça fait un an. C'était hier, quoi. Ouais, c'était un an. Ça fait pile un an. Et donc, le truc, il sort et ça cartonne en Italie. Parce que lui, en fait, je savais même pas hein, à l'époque, mais il a une grosse communauté, fanbase en Italie. Et donc là-bas, ouais, ça cartonne. Franchement... Génial. En plus, ça a l'air d'être une de tes terres préférées, donc... Ouais, ce qui vraiment coïncidait, matchait bien, c'est que moi, j'y vais. Les étoiles étaient alignées. Alignées, tu vois. Et donc voilà, ouais, en Italie, ça a été... Je suis plus connu en Italie qu'ici, par exemple, tu vois. D'accord. Mais tu vas l'être connu ici. On va tout faire pour. Donc c'est pour ça que tu es au Channel Show. Ça a cartonné. Et ce titre-là a super bien marché, et en France aussi, tu vois, il passait en radio, il est sur quelques radios et tout, donc c'est cool. Et du coup, c'est de là que tu exploses vraiment et que tu vas dans toute la France en tournée, et que tu enchaînes les dates. Moi qui t'ai vu au Café de la Danse avec mon ami, on était ouais, c'est sûr que ça a boosté, ça a permis d'accélérer, ça a été un accélérateur en fait. Et là, j'aimerais bien te parler aussi, avant de passer à la prochaine séquence, j'aimerais bien te parler de ton rapport avec ta fanbase et ta communauté. Parce que quand j'étais au concert, t'es l'un des artistes qui remet au goût du jour ce contact vrai, humain avec le public. J'ai trouvé ça trop beau que tu les fasses monter sur scène. Ouais. J'ai trouvé ça magnifique qu'après, à la fin, tu descendes, que tu fasses ce sort de tour. Et comment tu peux nous expliquer comment tu amènes la chose quand tu prépares ton show pour ça, parce que alors moi je fonctionne à l'instinct. Voilà, il n'y a pas de préparation, il y a pas de préparation, il y a juste une préparation scénique avec les icônes. Bien sûr, on répète, il y a une scénographie. Très bons icônes d'ailleurs. Voilà, il y a les lumières, tout est, je cadre tout, tu vois. Mais ça s'arrête là. Après le rapport avec le public. Comment ça va se passer, j'en sais rien du tout. Je monte sur scène et puis c'est l'énergie qui fait que ça se passe comme ça en fait. Et c'est vrai que... c'est magnétique, donc les gens ils ont envie de monter. Non, c'est vrai que maintenant c'est installé que à un moment donné les gens vont monter. Tu vois, à mes concerts, hein, les gens ils savent que ça finit toujours. Il y a toujours un moment où je les appelle, où il y a quelque chose, tu vois. Après... Ça pourrait arriver que ça ne se fasse pas, mais c'est vraiment l'énergie, parce que l'énergie, elle est là. S'il y a un échange avec le public, moi, je me sens bien et ça pousse à... Naturel, tu vois, c'est chaleureux. pareil que descendre dans le public, ça se calcule pas, en fait. C'est soit ça se fait, soit ça se fait... tu vois, c'est le moment, en fait. C'est comme ça, quoi. Ouais, c'est magnifique. En tout cas, c'est très sympa. Alors, nous allons passer à la séquence Blind Test. Ok. Blind Test. 15. Alors là, on a la séquence Blind Test. Yes. Je t'explique, tu vas me deviner ou me dire une chanson instinctivement autour d'un mot. C'est-à-dire que je vais te donner un mot et toi, tu vas me donner, je sais pas, par exemple, je vais te dire rainbow et tu vas me dire there's a rainbow in the sky. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. Ou, okay. Je sais pas, le lundi au soleil. Ok. Claude François, tu vois le truc? Ok. Donc voilà, là je pense au mot s'aimer. Bah écoute, Gilbert Montagnier, on va s'aimer. Je savais que t'allais parler de ça parce que je sais que que dans une interview, je pense que c'était pour Hype Soul, t'as dit que Gilbert Montagnier c'était une de tes inspirations en grandissant. Française, ouais. C'était une des voix, on va dire, soul, française. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de références, tu vois. Et à l'époque, il y avait Gilbert Montagnier, mais qui chante très bien. Hein. Bien sûr. Ouais. Attends, qui ne connaît pas On va s'aimer? C'est ça. Voilà,
J'ai musique. Musique Soulchild. Moi, c'est direct. Tu me dis musique, je pense à lui. Et musique Soulchild, un très grand chanteur de R&B soul. Allez regarder les jeunes avec Just Friends, Crazy, Half Crazy. Quelle est ta chanson préférée et comment tu l'as connue? Chanson préférée, je retiens, j'ai pas le titre là. Just Friends, j'aime bien. Et comment je l'ai connue, comme nous tous, hein, comme MTV, tu peux dire MTV. ouais, MTV, BET. Mais ouais, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux, mais c'est plus. Mais c'était. Pour ça moi, arrivait c'est comment? un des pionniers. Je C'est sais la pas. Neo Soul parce que comme il a fait partie de ces artistes avec D'Angelo, Bilal, Jill Scott, Erika et tout ça, tous ces artistes Neo Soul, pour moi, il a apporté aussi ce vent de fraîcheur. Bien sûr. Et comme tu dis, Just Friends, ça reste un classique. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. J'ai. Qu'est-ce que j'ai comme mot? J'ai Sunshine. Sunshine. Je vais dire Sunshine Anderson, c'est une chanteuse. Tu vois? Tu connais tes classiques, hein? Ouais. I heard it all before. The Sunshine Anderson, pour les jeunes, si vous ne connaissez pas, c'est écrit là. Vous pouvez aller suivre sur le site ou sur. On va pas donner de nom, mais au moins vous pourrez écouter Heard It All Before. Ouais. Et Sunshine Anderson, qu'on n'entend plus, mais qui écrivait aussi bien dans les années 2000. Elle a eu un morceau, ouais, c'est ce morceau-là. Comment il s'appelait son morceau? Voilà, c'est celui-là. Lourd de chez lourd. Lourd de chez lourd. Ouais. Je sais pas, bon, ça c'est une chanson française, je crois, mais le titre c'est Dites-le-moi. Ouais, dites-le-moi. Ça te dit quelque chose? Ça, c'est de qui Si je te dis Dites-le-moi, ça te dit quelque chose? Dites-le-moi. C'est pas un titre à moi, ça? Non, c'est pas. Non, je vois pas. Claude Nougaro. Ah, ok. Un très bon titre aussi, jazz. Ouais. Très grand artiste, ouais. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est justement un aussi des pionniers jazz, soul Ah, française. complètement, ouais. Et je trouve que comme le jazz et la java s'en va, sont des titres qui restent. Lui, Michel Jonas, ouais, Exactement. des grands artistes, ouais. Très bien, on va passer à la séquence promo. Tu vas nous parler spécialement de ce qui arrive et je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. Ouais. Mon actu, c'est la sortie d'un nouveau single, Legacy. Legacy. Ouais. Héritage en français, pour ceux qui savent. Exactement, qui sortira fin avril. Et en fait, la particularité, en fait, c'est que là, c'est un single afro, en fait. Un peu à ma piano. Tu veux être en mode transition soul afro? Ouais, exactement. Je prépare un EP dans ce sens-là pour annoncer le prochain concert qui sera vraiment dans cette veine soul, afro, à ma piano. Je suis fan de Davido, de Tilla. J'aime bien Tilla, moi, en ce moment. Oh là là, allez écouter son album, surtout Priorities. C'est... Parce que ce que j'aime avec Tilla, d'ailleurs avec toi qui va faire de la piano, c'est que vous avez des voix très soul, très R&B. C'est ça. Elle me rappelle Alia, quoi. Exactement. Beaucoup Alia. Et du coup, je trouve que ça va être intéressant. Exactement. J'ai une autre question. Et j'avais, en fait, je conclue, mais j'avais vraiment en moi un désir de revenir à mes origines aussi africaines, parce que mélanger la soul et mes origines... Soul Makossa, je crois que tu es Camerounais en plus. Camerounais, ouais, ah, big up à très grand Manu Dibango. Manu Dibango, ouais. Je suis grand fan de Manu Dibango. Big up à ma tante aussi qui m'a amené à plusieurs concerts de Manu Dibango et j'ai eu la grâce de le rencontrer grâce à elle. Donc, Auntie Céline. Yes. Et donc, je te disais, mixer la soul et la musique afro, c'est ce que permet la Mapiano. Pour moi, c'était un truc, un passage, ça devenait un passage obligé, en fait. Et voilà, Legacy, qui est donc Héritage, qui sortira fin avril. Le texte, ça parle de ça, justement, de cet héritage. Je l'ai plus orienté dans l'héritage de mes parents, l'héritage qu'ont laissé les anciens à notre génération. C'est plus tourné vers ça, mais c'est aussi un héritage musical, parce que c'est un morceau vraiment aux sonorités africaines.
Donc, c'est un ensemble. Très bien. Ouais. Moi, j'ai une question, excuse-moi de t'avoir coupé. C'est un choix de chanter tout le temps en anglais ou tu vas plus chanter du français du coup pour le prochain? Non. Ouais, c'est un choix vraiment délibéré, hein, voulu, de chanter en anglais pour toucher plus de monde et pas que me limiter, pas me limiter juste à la France, tu vois. L'idée, c'est vraiment Ça se tient. vraiment d'aller toucher l'Afrique, les autres continents et d'être compris de tous, en fait. Et aussi, voilà, le français, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes déjà qui le font très bien, donc je vois pas pourquoi j'ai pas envie de... J'ai pas le désir d'aller dans cette direction. C'est un choix et ça se comprend. J'ai 2 dernières questions avant que tu nous quittes. Et pour moi, c'est des questions importantes pour mieux te connaître. Quelle est pour toi la chanson, ou du moins la plus belle chanson de tous les temps? Pour le coup, là, je vais parler d'un artiste français, qui est Léo Ferré, Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. Oh. Ouais. C'est Oh. c'est une de mes chansons préférées. Ouais, clairement, qui résume la vie, le début, la fin. Et tout est dit dans cette chanson. Ouais. C'est magnifique. Ah ouais, non, mais en plus, c'est bientôt la fin de l'épisode. Bah, elle est un peu triste, hein, Oui. mais elle est très mélancolique. Mais le texte est magnifique. Ouais, les jeunes, allez regarder, écoutez si vous ne Avec connaissez le temps pas. de Léo Ferré. On est là pour rappeler les classiques. Avec le temps va, tout s'en va. Ouais. Nickel. Et l'artiste, du coup, le meilleur artiste de tous les temps pour toi? Je sais qu'il faut en choisir un parce que si je te dis 2, tu vas déjà donner ceux que je connais déjà, mais un au moins. C'est compliqué. C'est compliqué. L'entertainer, on va dire, on le connaît tous, hein, celui qui nous a tous fait rêver, c'est Michael Jackson. Après, en vieillissant, en grandissant, tu vois, je pense qu'il y a aussi d'autres... Tu peux dire Marvin Gaye, hein, je sais que c'est ton inspiration. Non, c'est plus spirituel, plus des d'accord. trucs, des trucs, c'est plus des... Voilà, je pense qu'il y a... Non, j'ai Pour pas... toi, hein, même pas pour... Pour moi, j'ai pas d'artiste, en fait. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas... Mais je sais qu'il serait pas forcément dans la soul. Pas forcément. D'accord. Ouais, bizarrement. Ce serait plus afro? Non, ce serait plus spirituel, plus quelque chose qui t'emmène encore plus haut, encore plus loin. Waouh. C'est magnifique. Ouais. D'ailleurs, tu as encore une série ou un documentaire qui est en cours, c'est ça? Wannabe, en fait. Ouais, j'en ai parlé, tu sais, à mon dernier concert au Café de la Danse. Wannabe, en fait, c'est une série fiction qui mélange réalité et fiction, tu vois. Magnifique. Et autour de ma vie. D'accord. Donc voilà, en fait, j'ai rencontré la scénariste Chloé Pangrazi. D'accord, Et, celle que j'avais vue. Voilà, Ouais. et ensemble, en fait, on a monté cette série Wannabe. Magnifique. Je peux pas en dire trop pour l'instant, mais ça sera vraiment comme une biopic. Exactement, qui mélangera ma vie, donc des moments vrais de ma vie, et avec un peu scénarisé, un peu scénarisé, un peu Dream Girl. Et il y aura pas mal de guests, voilà, il y aura pas mal. Ouais, truc bien, c'est bien ça. Il y aura pas mal de guests dedans, donc restez connectés. C'est ça, restez Wannabe, ça va être, je pense, la série phare R&B Soul de l'année. Exactement. Ces belles paroles, on te remercie 15. N'hésitez pas à écouter Multicolor et Valentine. C'est ça. Tes derniers projets. Guettez la sortie du projet Afrobeats, Amia Piano, ça va beaucoup nous intéresser et je pense qu'à beaucoup de personnes. Merci. Et franchement, on te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Je suis sûre qu'on se reverra, que tu seras parmi nous très prochainement pour nous parler de ton projet. On est vraiment très bien, déjà dans ton émission, là, comme à la maison, je te dis. Donc, c'est gentil. Avec grand plaisir. Avant de partir, on veut un petit extrait, soit de ton prochain, parce que comme ça on est les exclus, on a l'exclu, ou de ce que tu veux nous chanter, même d'un artiste que tu aimes bien, si tu peux nous faire un petit a cappella. Ok. Bah, ça va être Legacy, hein, puisqu'il sort fin avril. Yes. Alors,
C'est a cappella du coup pour le coup. Oui. Something good is shining through when I look in your eyes. You're much more than a joy and pride. Praying every day that you get to dream of a life where the stars get to light the sky. Next to you, can't you feel? Faithfully, I feel no more. Watching you, yes, so brave and free. Legacy, I feel no more. Whoa, whoa, whoa. 'Cause this whole world lie in your hands. Whoa, whoa, whoa. 'Cause this whole world ain't an easy plane. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements. C'est gentil. Merci beaucoup. Legacy, ça arrive très Ça prochainement arrive sur les vite. plateformes. Et bravo à 15. Merci à toi Chanel, merci à tous, merci. C'était Challenge Show. Bye bye. Shining through when I look in your eyes. You're much more than a joy and pride. Praying every day that you get to dream of a life where the stars get to